A young ingenue sunbathing innocently. That's the essence of Roger Vadim. A keen eye for women, nudity, and for transgression, his own style of it, but also for celebrating the sheer hedonistic pleasure of living. Je crois un peu plus de joie de vivre, moins de mauvaise humeur dans les rues et qu'on réapprenne un petit peu à être plus décontracté et à se plaire dans notre peau, sur cette terre, au soleil ou ailleurs. Thanks to the incredible success of Roger Vadim's first movie in 1956, and God Created Woman, Brigitte Bardot becomes an international sex symbol, and Vadim, not yet even 30, becomes a star in his own right, as well known as any of his actors. Vadim embodies the 1960s spirit of free living, of living for pleasure, or as we say today, being cool. Life smiles on this young filmmaker. Everything is easy for him. His first movie is a hit. He is married to Brigitte Bardot. He undresses her on screen. This handsome young devil already has a lot to be forgiven for. An air of scandal sticks with this Bluebeard, known for captivating beautiful young actresses. Brigitte Bardot, but also Catherine Deneuve and Jane Fonda, undressing them again and again for his camera. Déshabille-toi. Pourquoi faire? Tu verras. Vadim is a story about a lifestyle, free, joyous, and princely. A Russian soul with a Saint-Germain-des-Prés twist. Where does he get his instinct for pleasure? Is it frivolity or recklessness? Not really, for Vadim is marked by war. In the 1920s, Vadim's mother, Marie-Antoinette Ardilouz, a feminist ahead of her time, was taking Russian lessons and met Prince Igor Nikolaevich Plemyanikov, a direct descendant of Genghis Khan. Being a Republican in France, the prince gave up his title. The two married, and a first child named Vadim was born on January 26, 1928. As French law at that time did not permit foreign first names, the child's godfather's name, Roger, became his first name. J'ai eu, j'imagine, la plus fabuleuse enfance et adolescence qui existe. Je suis donc né dans une famille relativement aisée, puisque mon père était consul de France. J'ai vécu beaucoup à l'étranger jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et rentré en France pendant des vacances, mon père est mort sous mes yeux un matin pendant le petit déjeuner. Et on s'est retrouvés du jour au lendemain, passant des contes de Mille et une nuits à Émile Zola. Ma mère n'avait plus un sou, on a vécu vraiment sans argent. Et quand je dis sans argent, c'était vraiment sans argent. When his father dies in 1937, Vadim is just 9 years old. His mother moves back to France, taking her children to the town of Léger in the French Alps. And once she has sold all the Egyptian and Turkish carpets, she opens a youth hostel. Independent and strong, she never lets life get her down. These traits greatly influence Vadim.
Ne serait-ce que le temps de la guerre et de l'occupation, pour des raisons mystérieuses, j'étais toujours aux premières loges. J'ai fait passer des gens en Suisse, à ma façon, j'y étais plus ou moins mêlé. Parfois pour le plaisir, parfois parce que c'était nécessaire et évident, comme par exemple de cacher des gens à la maison, ou faire passer des juifs ou des communistes, ou simplement des réfractaires en Suisse. During the war, Vadim witnesses people being mean-spirited, cowardly, denouncing others, but also the opposite, mutual assistance and bravery. After the end of the war, the entire family moves to Paris. Vadim and his generation are intent on turning the page on the barbarism of war and dazzling themselves with the pleasures of life. Vadim is 17, and with high school graduation behind him, he wants to enjoy his freedom and explore the city. He meets all kinds of people and goes at his own pace. It is urgent to lazily stroll and forget the clock. The time for worrying will come soon enough. Quand j'avais pas d'argent pour aller au cinéma, je me promenais. J'étais paresseux. Parce qu'à l'époque, j'avais décidé de ne pas travailler. Je savais que bientôt le temps arriverait où il faudrait, du matin au soir, s'engager, travailler. Vadim thinks he might like to become a consul like his father, or else a writer, but show business holds a greater attraction for him. He enrolls in acting classes at the legendary Charles Dulin School of Theatre. Within weeks, he has caught the theater bug. This is a period in his life when he makes new friends who will turn out to be his alter egos. To begin with, there is the actor Christian Marquand, who introduces him to Paris's hippest area, Saint-Germain-des-Prés. The two do some serious partying and drinking. His nighttime buddies become known as La Bande à Vadim, Vadim's gang. The trendiest left bank bar is Le Tabou on Rue Dauphine. One night, the owner gets an idea: open the basement as a music venue. This launches the trend for Saint-Germain basement nightlife. It's on the stairs of the legendary Tabou that on May 3rd, 1947, Vadim poses for the cover of the newspaper Samedi Soir, a candle in one hand and standing beside singer Juliette Gréco, the muse of the existentialists. This news article makes it official that Vadim has a gift for being in the right place at the right time. And this is just the beginning. Drinks at Café Flore, nights at Le Tabou, jazz and mambo, pals and girlfriends. All this modernity will be inspiration for Vadim's films. It will become his hallmark, the Vadim style. Le Tabou is also where Vadim meets Boris Vian. Despite his brilliant works, the author is reduced to playing piano every evening in exchange for a sandwich. This enrages Vadim. Well before turning 21, he promises himself that he'll be famous before he's 30. As early as 1947, Marc Allégret, a popular director, notices Vadim. Very rapidly, he makes him his assistant private secretary screenwriter. Vadim writes his first screenplay. Cinémonde runs an article about it, and the headline reads, Vadim, 19, Europe's youngest screenwriter. Vadim must find young actors for Allégret. At the dentist's, he notices a young woman on the cover of Elle. The young lady's name is Brigitte Bardot, and at the time she is slated for a career as a dancer. Her conservative bourgeois parents are quite wary of cinema.
Vadim convinces Bardot's parents to allow her to do a screen test. At a cinema studio behind the Pantheon, it is the day for Brigitte's screen test. Vadim plays opposite her. J'ai vu quelqu'un qui, à l'époque, n'avait pas encore 15 ans. Son anniversaire, je crois, devait être quelques jours plus tard, le 28 septembre. Superbe, très décontracté, très à son aise, comme si toute sa vie, elle avait été voir des metteurs en scène et de jeunes scénaristes de génie. Vite, tu me raconteras ce que tu voudras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu entres au couvent. Écoute, j'ai pas le temps de m'amuser. Papa va venir me chercher. C'est pour ça que je traversais Paris à vélo sous la pluie? Marc, écoute, Marc. Ma mère a jamais voulu te recevoir. Elle est comme ça. Si tes parents ont envie de me voir, qu'ils me le demandent. Je leur parlerai. Fais pas d'orgueil. C'est pas une question d'orgueil. Je t'aime et j'ai pas à supplier tes parents. Pourquoi tu ris? C'est la première fois que tu me dis que tu m'aimes. Quand j'ai rencontré Vadim pour la première fois, je dois dire que je l'ai trouvé très très beau. J'avais pas l'habitude de rencontrer des hommes aussi beaux, si relax, aussi décontractés. Et Vadim, je l'ai trouvé sublime de beauté. Mais bien sûr que jamais j'aurais pu penser qu'il tomberait amoureux de moi. Tu crois au coup de foudre? Que veux-tu dire? Tu crois qu'on peut voir un homme 2 fois 5 minutes et en tomber folle? Non. C'est pourtant ce qui vient de m'arriver. When Brigitte tells her parents that she wants to marry Vadim, they agree, but only on condition that the young man finds stable employment. A stable job? Once again, Vadim proves his knack for being cool. He lands a job at Paris Match, the most popular weekly at that time. Every young reporter's ultimate dream job. And on December 20th, 1952, after having waited for her to be of legal marrying age, Brigitte and Vadim finally marry. His friends from Paris Match attend the wedding and run a 3-page spread in the magazine. Moi, je vais vous dire, la nuit de noces, ça faisait belle lurette qu'on l'avait eu déjà, Vadim. Et moi, pour tout vous expliquer, on n'a pas attendu le jour du mariage. Mais les parents n'en savaient rien. At Vadim's urging, Brigitte gives up dance and becomes an actress. To boost her career, Vadim orchestrates Brigitte's appearances at Parisian premieres and at the Cannes Film Festival. Avec les premiers galas, voici d'autres visages. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot isn't a star yet, but she's already a starlet. As a result, Vadim gets called Mr. Bardot. This annoys him, especially since he is still intent on making a name for himself. He requests unlimited time off from Paris Match to devote himself exclusively to cinema, starting with screenwriting. C'est moi qui ai fait les premiers scénarios de films qui ont commencé à faire de Brigitte quelqu'un qui était connu en France. Et puis, un jour, j'ai fait Dieu crée la femme, comme metteur en scène. C'était un raid de commando. A young producer named Raoul Lévy takes a gamble by offering to produce Vadim's first movie as a director. And so begins the adventure of making And God Created Woman. Vadim bases his story on a news item and writes the part for his leading lady. Brigitte plays opposite Christian Marquand and Jean-Louis Trintignant. But neither Bardot, Trintignant, nor Marquand are yet stars. Columbia Studios agrees to pay for the film to be shot in CinemaScope color only if Vadim adds a popular German actor to the cast, Kurt Jürgens. No problem. In one night, Vadim writes an entirely new character, a vile capitalist. On tourne. Il sort du champ. During the shooting, it soon becomes clear that the star of the film isn't Jürgens, it's Bardot. And Bardot is Vadim's secret weapon for breaking into cinema. En ce qui concerne Brigitte, je crois que je l'ai aidée en la libérant, en la laissant aller, en la laissant jouer avec ses défauts et ses qualités, au lieu de la guinder
et de l'empêcher de s'exprimer tout à fait librement. J'ai certainement aidé à sa célébrité en lui faisant interpréter un personnage qui n'était pas exactement le sien, mais qui correspondait à sa nature et qui a évidemment beaucoup frappé les gens. Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avec Vadim. Ce qui était difficile quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est d'être naturel devant une caméra. Vadim m'a appris à ne pas dire mon texte d'une façon différente que ce que je dirais dans la vie. J'ai jamais autant parlé de moi. At first, Bardot doesn't like her partner, Jean-Louis Trintignant. Veux-tu être ma femme? Non. But 4 weeks into the shooting, she is in love with him. The shooting of this movie coincides with the end of the Bardot-Vadim love story, but marks the start of a friendship and professional complicity. Bardot will go on to shoot 5 movies with Vadim. On avait décidé qu'on allait se faire un dernier cadeau qui était la liberté. Alors, bien que convaincu que nous n'allions plus continuer à vivre ensemble, Dieu crée la femme a été un cadeau mutuel. C'était un enfant artistique, spirituel. Ça a été une façon merveilleuse de rompre. À ce niveau, de rompre devient un plaisir. But for the moment, Brigitte Bardot is still married to Vadim. Scandal is in the air, and Vadim is criticized for undressing his wife on screen. Ça va barder. On n'a jamais le temps de faire tout ça dans la journée. With Bardot, sex is no longer a sin. Vadim becomes the devil incarnate. Tu ferais pas une bonne épouse? J'aime trop m'amuser. On vous accuse souvent, c'est vrai, vous êtes un homme accusé. On vous reproche par exemple de braver l'opinion publique, de prendre systématiquement le contre-pied de la morale. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Mon ambition a toujours été de tuer ce mythe, cette espèce de règle de moralité chrétienne qui est que le sexe est attaché à l'idée de culpabilité. Tu crois que tu pourrais m'aimer? En tous les cas, j'aime ça. The censors have a field day. These scenes are too shocking for the era. They get axed for the film's release. They haven't been viewed in 60 years. Merely hinting at cunnilingus was unthinkable in 1956. Tiens, je vais te montrer. Perdition, que ritmo cha-cha-cha. Only 10 years after French women get the right to vote, the unusual liberty of Vadim's main character instantly makes her a role model for young women in the 50s. Oh, si j'étais ton mari ou ton père, je te ficherais une bonne correction. Allez-y. Women are no longer merely sexual objects, but rather subjects of their own desire. The film is released in France on November 29th, 1956. It fares poorly. In the USA, however, And God Created Woman quickly tops the crest of 8 million viewers. That year, the film brings more cash flow than Renault cars. Gradually, the movie becomes an international hit. And gives birth to the Vadim legend. His stroke of intuition turns out to be a stroke of genius. And God Created Woman revitalizes French cinema, which by the 1950s was starting to smell rather musty. Vadim breaks with tradition by shooting in natural sets and by including his own entourage as actors.
the film instantly charms the editors at Les Cahiers du Cinéma. These young Turks who will soon carry the generic name of La Nouvelle Vague, the New Wave. Ces jeunes Turcs ont des noms inconnus. Ils s'appellent Truffaut, Rivette, Romer, Chabrol, Godard. Truffaut writes, instead of imitating other films, Vadim wanted to forget cinema in order to copy life, real intimacy, and he reached that goal perfectly. On dit que vous représentez une certaine époque qui est d'ailleurs exclusivement composée, premièrement de Mlle Françoise Sagan, deuxièmement de Mlle Brigitte Bardot, troisièmement de M. Bernard Buffet et quatrièmement de M. Roger Vadim. Il n'y a plus de place pour les autres. Et je pense qu'il y avait une réaction qui avait été trop loin contre les jeunes, et tout à coup il y a eu une faille. Et il y a eu la possibilité pour beaucoup de garçons et de filles comme Buffet, comme Sagan, sur le plan même actrice comme Brigitte ou moi sur le plan de metteur en scène, tout à coup de réussir. This young filmmaker seems set to embark on an exceptional career. His name is synonymous with modernity. He embodies the renewal of French cinema. But will it hold true to its promise? Will he agree to become the top of the class of his generation of filmmakers? Or instead, will he listen to the sirens beckoning him to come out and play? Pense à ta réputation. Annette Stroyberg ne fait pas de cinéma, mais c'est pourtant une des jeunes femmes les plus photographiées de France en ce moment, ou certainement la femme de metteur en scène la plus photographiée, puisque c'est l'épouse de Roger Vadim. Alors, est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas l'intention de faire du cinéma? Oui, c'est vrai, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas, Vadim? Vous n'avez pas l'intention de faire tourner Madame? Pour l'instant, non. Mais je pense que dans la vie moderne, une femme doit aussi avoir quelque chose qui l'intéresse à faire. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'une femme travaille. Je pense que ça ne peut en aucune façon désunir un ménage. Mais enfin, pour l'instant, il n'en est pas question. Late 1957, Annette Stroyberg gives Vadim his first daughter, Nathalie. Vadim earned a reputation as a Pygmalion for launching Bardot's career. He upholds that reputation by giving Annette one of the leading roles in the 1959 film Les Liaisons Dangereuses, with Gérard Philippe as her partner. Je dois vous laisser partir. Annette then leaves to work on Italian movies, hoping to become, like Bardot, an international star. But Italy makes her forget France, Vadim, and their daughter. With Annette gone, Vadim winds up being a single dad. One night in 1961, around 2 a.m. at the Epi Club in Montparnasse, Vadim meets a pretty debutante, just 17 years old, Catherine Deneuve. She's the younger sister of the actress Françoise d'Orléac. For now, Catherine is not sure if she even wants a career in acting. Vadim is busy writing the script for a sketch that Marc Allégret will direct for the film Les Parisiennes, and he plans to hand the leading female role of Sophie to Catherine.
Comment tu as eu cette lettre? C'est mon amant qui me l'a écrite. Ton amant? Ben oui, mon amant. Qu'est-ce qui te prend? Alors, ce qu'il raconte, c'est lui? C'est toi? Ah, évidemment, c'est pas un gamin. Moi, j'aime les hommes, les vrais. Catherine Deneuve, est-ce que ce personnage vous plaît? Ah, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. C'est le genre de personnage que vous aimez interpréter? Ah oui, j'aime beaucoup ce genre de rôle, d'autant plus que la personne qui l'a écrit me connaît bien et moi, je la connais bien. Et je dis des choses que j'ai envie de dire, enfin, que je dis naturellement dans la vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous, c'est pas de la comédie? C'est pas de la comédie, si vous voulez. Oui. C'est pas un homme, ce gars-là. C'est un yéti. Sophie, embrasse-moi. Je t'aime. Je t'aime. Oh, mon chéri, tu me rends folle. Having cast Brigitte and Annette in his films, Vadim now offers Catherine her first big break in cinema. Vice and Virtue, an adaptation of a work penned by the Marquis de Sade, transposed under Nazism. Deneuve plays Juliette, Virtue, opposite Annie Girardot, who plays Justine, Vice. Mais pourquoi? Je comprends pas. Mr. Deneuve, what do you play in this film? I play the virtue. And does virtue remain virtuous throughout the film? Yes. So that virtue triumphs in the end? The virtue can't lose. If it loses, it's not virtue. Après avoir lancé un certain nombre d'actrices dont la liste n'est pas longue, mais enfin qui compte, vous vous apprêtez à lancer une nouvelle comédienne, Catherine Deneuve. En somme, on pourrait dire, et Vadim créa sa femme. Catherine était actrice avant que je la rencontre. Elle avait déjà tourné. Elle se débrouillait, je crois, assez bien. En fait, c'est la première fois que je tourne avec elle. Je crois sincèrement que si elle ne m'avait jamais rencontré, ça aurait peut-être duré 1 an de plus, mais qu'elle aurait eu exactement la même carte d'honneur. Créer un adulte, c'est presque aussi important que créer un enfant. Non, c'est plutôt la recherche du bonheur. C'est tellement difficile d'être heureux, surtout d'être heureux à deux. Si on arrive déjà à une sorte de bonheur, de plaisir de vivre, de tranquillité de vie, c'est déjà bien suffisant. A son, Christian, is born on June 18th, 1963. But Catherine is already involved in another type of cinema. The summer after Christian's birth, she begins shooting Jacques Demy's Les Parapluies de Cherbourg, The Umbrellas of Cherbourg. This film truly launches her career, an exceptional career, which Vadim is no longer part of. In his magical decade from 1958 to 1968, Vadim makes up to 2 films a year. Films which rarely revive the grace of and God-created woman, but his name is enough to get any new project going. Everyone wants to see the latest Vadim, like everyone wants to read the latest Sagan. Cinema's brightest stars parade before his cameras. Gérard Philippe, Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot, Michel Piccoli, Sami Frey. And a string of hip young actresses from Monica Vitti to Anna Karina. But also popular singers like the king of French rock and roll, Johnny Hallyday. People smash seats at concerts for him. Regardez-moi cet enfant de putain. Pour la première fois, vous jouez un rôle au cinéma. Parce que je connais Vadim depuis assez longtemps et il m'en avait déjà parlé petit à petit. Il m'avait dit tiens, un jour je ferai un film avec toi et tout ça. Alors moi je n'y croyais pas tellement, je lui disais oui, on verra un de ces jours. Et puis à l'Olympia, quand je suis passé, il est venu me trouver, il m'a dit tiens, ça y est, enfin le film, on va le faire. There's also the melancholic pop singer Françoise Hardy, then topping the charts. Je l'ai rencontré par hasard un soir dans un club privé. Et puis Vadim se trouvait là et il a demandé à faire ma connaissance.
Alors nous avons bavardé un peu, je l'ai trouvé très très gentil. Vadim never forgets his buddies. His casts include Boris Vian. Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi. Mais je vous aime bien, Prévost. Ce bien me crève le cœur. The Marcan brothers, Christian and Serge. Bon, Franchousse, j'ai envie de me casser quelque chose. Allez, à tout à l'heure à l'hôpital. As well as Robert Hossein, Vadim's entire gang. La bonne godasse. Elle craque? Ah, non, elle craque pas, mais on les fera craquer. Vadim's hallmark is filming his entourage, but also his favorite holiday spots, beginning with the little port town of Saint-Tropez, which the entire world would then designate as the place to be. It's like communicating vessels conducted by Vadim's own alchemy. Vadim's havens of pleasure become sets for his films, which then become popular destinations. L'explorateur courageux qui aborde aux rives de Saint-Tropez découvre un monde. Ces impératifs de l'allure saint-tropézienne sont toutefois moins cruels que ceux du 7e art. In winter, Vadim and his gang head off to Megève. His plans to shoot there send hotel reservations skyrocketing. Le réalisateur Roger Vadim, ex-mari de Brigitte Bardot, y a installé les caméras des liaisons dangereuses. Megève, rendez-vous de la jeunesse et des vedettes internationales, retentit la nuit des rock'n'roll, Charleston et autres farandoles très new look. Parisians are as excited to see his films as they are to go dancing at Castell's. Tous les jeunes fanatiques des danses modernes qui sacrifient ainsi à longueur de nuit à quelques mystérieuses divinités païennes. Vadim's lifestyle has clearly become the trend. Avec Marcan, on peut dire que c'est l'un des célibataires les plus endurcis de la bande à Vadim, qui passe à son tour de l'autre côté de la barrière. Vadim, c'est évidemment un abandon, si je puis dire, puisque Christian, l'un des membres les plus en vue de votre bande, enfin, on appelait ça la bande à Vadim, vous quitte. Et votre cas personnel, est-ce que vous pouvez dire si vous avez l'intention de vous remarier? Je pense que je finirais bien par me remarier, maintenant que je suis tout seul. Attention, silence. Notaire. René Clément dirigeait Les Félins, drame policier dans lequel ce qui compte pour lui, c'est Alain Delon et Jane Fonda, et le faire bien. C'est là où c'est comme dans un vrai rêve. Donc, il n'y a pas de problème. Jane Fonda, daughter of Henry Fonda and sister of Peter Fonda, had taken acting classes at Lee Strasberg's Actors Studio. But her career had not yet really taken off. It's hard making a name for yourself in a family of Hollywood big shots. So she heads to Europe to craft a career of her own. Vadim offers her roles, but she stubbornly refuses them. Clearly, his Bluebeard reputation as a womanizer is well established, even on American shores. She gives in, however, for the La Ronde project. This is the start of a series of films done together. Si vous prenez un verre avant d'aller dormir. Oh, je tombe de sommeil. J'ai du mal à garder mes yeux ouverts. Bonsoir. Oui. Saviez-vous, en tournant la ronde, que vous épouseriez Jeanne Fonda? Vous savez, j'ai su que je l'épousais le vendredi 13 août 65 et je me suis marié le samedi 14 août 65 à Las Vegas. Ça a été décidé en une journée. They even have a second wedding in France in 1967. Soon, little Vanessa is born. They navigate between France and America, from their house outside of Paris to barbecues on the beaches of Malibu.
Jane is one of our finest actresses. Vadim, as he is called in France, is one of the giants of European filmmaking and has received critical acclaim for his triple threat activities: producer, director, and writer. A pleasure to have this charming couple with us. Here are Jane Fonda and Roger Vadim. Is he a taskmaster on the set? He's very calm, he's very tender and patient. Right. But he knows exactly what he wants, and he gets it. Yes, but you know, I managed to have my wife work more than I did those last days, and it's all right. I feel fine. That's better, yeah. He's very cool. I don't know how he does it. I'm the one that gets nervous, and he's just sort of floats through it all. Very relaxed. Oh, yeah. I know you two have to tear as fast as you can out of our back door here, get to the airport, and hop on that plane to Paris. Thank you. Jane Fonda and Roger Vadim. Vadim's chain of love stories begins with Brigitte Bardot, moves on to Annette Stroyberg, then Catherine Deneuve, and now Jane Fonda. He makes each one a star. But is he truly the Pygmalion that legend would have him be? Yes and no. He certainly is the one who made them revelations, but each one left him and moved on to forge a career without him. In other words, Vadim knows how to look at them, and above all, he knows how to get them to look at themselves. He reveals their potential, a potential that they then make fruitful without him. In a way, he empowers them and lets them be free to do as they please. With so much success, movies, women, Vadim makes many jealous. But in time, he becomes prisoner of the character that he himself continues to craft. In La Curée, the game is over, Jane is topless for 25 seconds. There are press reports that Vadim filmed her naked in torrid sexual positions for 2 hours. He will soon be stuck with a reputation of being a dilettante who gleefully sprinkles his films with eroticism for commercial reasons. Non, je ne mérite vraiment pas ce manque de confiance. The critics attacking Vadim more and more will soon hammer him with several lawsuits. The first lawsuit is filed in 1960 before the release of Les Liaisons Dangereuses. Claiming to defend the work of Pierre Chauderlot de Laclos, the French Writers Association views his adaptation of the work as an attack against social order, morality, and religion. Against these retrograde reactionaries, Vadim easily embodies progress. He is defended by a promising lawyer named François Mitterrand. His lawyer wins the case in the first court, then in the appeals court, and again in the Cour de Cassation, France's highest court. The case makes a precedent that will allow many other filmmakers greater freedom in adapting other writers' works. But another lawsuit will soon hit him. Alors la montre, t'as pas conduire au cirque? Espèce de vieille bout dégueulasse! C'est ma seconde. In 1960, at Brigitte Bardot's request, Roger Vadim helps Jean Aurel. Aurel agrees because he is having problems shooting La Bride sur le cou. Roger Vadim et vous, Jean Aurel, puisque vous êtes associé désormais à la réalisation de La Bride sur le cou, je crois qu'on peut tout dire et tout d'abord constater que ce film a pris un mauvais départ.
On a dit que Brigitte Bardot, après s'être fait projeter les rushs de ce film, les scènes qui avaient été tournées au début, aurait fait appel à vous, Vadim. Mais vous, Jean Aurel, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez été mis devant le fait accompli? Ah non, c'était pas un fait accompli. Je suis ravi que ce soit Vadim parce que je le connais, que nous avons le même âge. Mais tout de même, est-ce que vous n'avez pas eu la velléité de vous en aller, de vous retirer de l'entreprise? Me retirer? Ben non, c'est un film que j'aime beaucoup. Je voudrais très réussir. Au contraire, je crois que Vadim m'aidera à le réussir. C'est plutôt moi qui suis dans une position délicate que Jean, parce tous les deux, quoi. Non, en réalité, il n'y a pas de position délicate. Je sais bien que le public aime mieux les drames et tout, mais enfin, en réalité, il n'y a pas de très très grands problèmes. Je m'entends bien avec Brigitte, avec Jean Aurel, et je crois que ça va être une collaboration. Les films sont très souvent une collaboration. Pour l'instant, ça se passe bien. But with sharp disagreements about the shooting, Jean Aurel pulls out of the project and complains to his friend François Truffaut. Matters quickly get out of hand. Truffaut writes a controversial article in France Observateur. L'affaire Vadim, the Vadim scandal. The article accuses Vadim of plotting to oust Aurel. Vadim counterattacks by suing Truffaut for slander. The list of witnesses in court includes Bardot, Cocteau, Chabrol, De Broca, René, Melville, Malle, and even Godard. This new lawsuit is more underhanded than the first. No longer attacked by outsiders, Vadim is getting gouged by those within his profession, even by members of the new wave who had glorified his first films. Despite winning the lawsuit, Vadim's reputation is sullied. Mr. Cool starts to be viewed differently. Previously praised for his lightness, he will now be criticized for his frivolity. The implication is that he devotes too much time to pleasure, to the detriment of his films. Je voulais te tirer, voilà. Comment se fait-il que, entre le film que tu montes ici à Saint-Tropez et celui que tu as tourné pour la première fois ici, tu n'aies jamais réussi ou voulu à tourner ce qu'on appelle vraiment un film d'auteur, avec un véritable scénario de toi? Et comment se fait-il que tous les films que tu as faits après Dieu créa la femme et Sait-on jamais n'aient pas été des sujets de toi? Ça tient à quoi, ton... Il y a plusieurs raisons. D'une part, je ne pense pas qu'à chaque film puisse faire le film de sa vie. L'inspiration n'est pas une denrée qui s'achète comme on achète des pommes au marché ou des spaghettis au restaurant. Donc on peut très très bien, selon son tempérament, selon sa forme d'esprit, n'avoir envie de faire quelque chose de très personnel une fois tous les 10 ans, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 15 ans. Nevertheless, he remains a director of entertaining films that are in sync with the times. Regardez, parce que il faut que vous connaissiez tellement bien que tu cherches. It's funnier if he says pen. Pen, tu dis pas Pigard, pen. And in this respect, as the 1960s close, he makes his lasting mark on cinema. Jusqu'à maintenant, les films fantastiques ou les films de science-fiction n'étaient pas encore pris très au sérieux par les producteurs et par une grande partie du public. Heureusement, ça change maintenant. A forerunner once again, Vadim adapts Jean-Claude Forest's comic strip into a super production. Financing comes from the great Dino De Laurentiis. Jane Fonda gets the leading role, and there she is, sporting a coat of mail signed Paco Rabanne. Even if she feels less comfortable with the status than Brigitte Bardot did, Jane too becomes an international sex symbol. After Barbarella,
Vadim moves to the United States for good with Jane Fonda. It will be the last time Vadim will be in sync with his era. He goes as far as accompanying Jane to the Isle of Wight to listen to Bob Dylan. The man who had frequented the existentialists at Le Tabou, then the French pop stars at Castell's, is now hanging out with hippies, frolicking in the foam. Jane's career in America takes off, and she gets more and more involved in politics. Her protest of America's involvement in Vietnam even takes her to Hanoi. Meanwhile, Vadim is a stay-at-home dad, caring for the children, perhaps neglecting his career. A remarkable switch in traditional male and female roles. While his wife goes off to war and wins Oscars, Vadim, who most imagine as a Casanova, turns out to be a doting dad. Quand je dis m'occuper d'un bébé, c'est pas comme l'entendent les pères qui ont une nurse. Et puis si la nurse n'est pas là, ils sont paniqués. Je m'en occupais vraiment. C'est-à-dire que je lui donnais le biberon, que je la changeais, que je lui nettoyais le derrière, que j'allais la promener, que je lui apprenais à parler, que je lui apprenais à marcher, etc. Et j'ai réussi pendant très longtemps à être à la fois maîtresse de maison, maman, et puis monsieur qui travaillait, enfin l'homme-objet idéal, quoi. While there, Vadim actually manages to shoot a Hollywood film. Roger Vadim, the French director who uncovered Bardot, now presents his tribute to the high school girls of America. Pretty Maids All in a Row features a handsome duo, Rock Hudson and Angie Dickinson. Though the film is better remembered for its lineup of pretty college students in miniskirts on a campus. This precursor teen movie goes unnoticed, even if Quentin Tarantino later ranks it among the top 12 movies that inspired him. Jane Fonda is torn between her current life as a Vietnam War protester and her French life in a bourgeois household. Political commitment wins, and Vadim is left in the lurch. After arriving triumphantly in Hollywood with one of the star system's most cherished daughters, Vadim returns home to France, alone. On place toujours Vadim, le metteur en scène, derrière Vadim, le mari de créatures célèbres et charmantes. Ça vous ennuie vraiment? Vous savez, ne pas vivre sa vie, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a un moment où on a beau être galant, et même relativement modeste, on finit par avoir un tout petit peu envie de respirer un air qui vous appartient. Action. Tu peux te rapprocher un peu? Tu peux pas. Non. On peut peut-être... Non, non. A floundering Vadim calls on Brigitte Bardot for the 5th time for If Don Juan Were a Woman. Quant au Don Juan de Roger Vadim, il a fait l'unanimité contre lui. Malgré Robert Hossein, Maurice Ronet, Mathieu Carrière, Jane Birkin et Brigitte Bardot, les critiques de cinéma ont boudé, le public a sifflé. Est-ce que vous avez voulu rendre cette scène, disons, sinon en faire une parodie, lui donner un petit côté grotesque? Enfin, parce que quand elle rentre et qu'on voit Maurice Ronet qui lui dit « tu vas périr, tu es en enfer, etc., tu vas brûler », on n'a pas l'impression de vivre une scène tragique, on a envie de rire. Ça reste un niveau stylistique, c'est-à-dire un niveau de beauté, c'est beau, c'est esthétique, mais on n'a pas de position critique par rapport à ce que vous montrez. Et vous ne donnez pas de position critique. J'aime pas beaucoup ce film. D'une part parce que je pense pas que ça soit un très bon film, et d'autre part parce que j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Alors, on est parfois libre, parfois à moitié libre. J'ai souvent été poussé par la force des choses ou par les producteurs sur des rails que je ne voulais pas suivre. Parce qu'on a tendance toujours à me faire un petit peu du Vadim. Si le dernier film a été un succès
avec tel genre de situation, on me fait un petit peu recommencer la même chose. En général, j'évite le piège et j'essaie de faire ce que je veux. Mais là, j'ai vraiment été coincé. On voulait que je prenne une actrice qui avait été une de mes femmes, puisqu'à l'époque, j'étais célibataire, et qu'il fallait au moins que j'ai une ancienne femme, parce qu'il paraît que mes films ne marchent que si je fais tourner une femme ou une ancienne femme dedans. J'ai voulu jouer avec Brigitte un autre jeu en lui demandant d'être quelqu'un d'autre, d'oublier qu'elle était Brigitte Bardot et d'accepter un personnage, et tout a foiré. Tout a foiré. This time, Vadim has slipped to the other side. Not only is he no longer a trendsetter, he is behind the times and will never catch up again. Pour beaucoup de familles françaises, vous avez été pendant des années l'épouvantail. J'imagine que quand vous sortiez le soir, les mamans enfermaient leurs grandes filles. His 70s and 80s movies are subpar eroticism that don't even measure up to the hits that caused outrage and secured him international recognition. Yes, his films are less and less good. Given the choice between career building and living it up, Vadim never hesitates. Has he ever really been serious about cinema? After all, he has equal passion for writing, 5 books already, painting, and even betting on horse races. Deep down, Vadim rather enjoys being the dilettante. It's a way of thumbing his nose at a world that is increasingly focused on results and competition. Vadim's values are elsewhere. Pleasure, faithfulness to his friends and to the women of his life, free in his frivolity. On s'invente une vie pour adapter les événements concrets de la vie à son propre rêve. In 1988, Vadim experiences his last love story, another actress, this time one with a long career behind her, Marie-Christine Bardot. Who would have ever expected a sulfurous liaison between rowdy Vadim and this well-behaved actress groomed by Éric Rohmer? And yet, the two marry in 1990. It turns out to be his longest-lasting marriage, a full decade of loving and working together. They work on made-for-television movies built upon the theme of blended families. Admittedly, his is quite the model. 4 children, Nathalie, Christian, Vanessa, and Vanya, each with a different mother. On February 11th, 2000, after several months battling thymus cancer, Roger Vadim dies at the age of 72. His funeral is held in the Saint-Germain-des-Prés church on Valentine's Day. Then, 5 of the women of his life and some 100 admirers escort him to his final resting place, the seaside cemetery of Saint-Tropez, a stone's throw from the lapping waves of the Mediterranean Sea. Il reste les déjeuners avec des amis. Il reste les pages d'un roman qu'on écrit dans sa chambre sans penser à le faire éditer. Ou bien les yeux d'une jeune femme qui disent oui. Alors moi, je repense à Saint-Germain-des-Prés. Au temps qui ne coûtait rien. Au plaisir qui n'était pas excommunié. Aux filles complices. Je me souviens d'un matin, rue Jacob. J'avais juste assez d'argent pour m'acheter des espadrilles. Je marchais,
Et brusquement, le bonheur m'a pris à la gorge, sans raison, sans lendemain. C'était insolent, asocial, mais enfin c'était comme ça. Un pied de nez à notre époque.